comme on est encore au mois de janvier, je profite justement pour souhaiter tous mes vœux, pour adresser mes vœux de santé et de bonne collaboration à l'ensemble de la population. Donc sur ce sujet des sargasses, évidemment que le conseil départemental entend jouer pleinement son rôle du fait de ses multiples compétences, donc du social, mais également de son implication dans la gestion des ports départementaux. Parce qu'il faut savoir que les îles qui sont impactées sont à la fois des îles qui accueillent les marchandises, les passagers et le tourisme. Donc ça a un impact important sur le plan économique, important sur le plan environnemental, mais également pour l'humain, pour l'individu. Et notre priorité, c'est la dimension humaine au cœur de toutes nos politiques. Et c'est bien évidemment dans ce contexte-là que le département a pris à bras le corps. À très court terme justement ce sujet, et nous sommes aux côtés de l'État et de la région juste pour apporter un financement pour l'acquisition du matériel destiné à ramasser et à collecter les algues sargasses. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine restitution des projets issus d'un appel à projet lancé par l'ADEME. Je me réjouis justement de cette restitution parce que je me rends compte que le territoire est vraiment en mouvement. L'innovation, je l'avais dit lors de la campagne, l'innovation, elle était sociale, donc elle venait du terrain. Nous avons des chefs d'entreprise ambitieux qui font de la recherche, du développement, qui sont sur des projets innovants. Et cette restitution nous laisse de belles espérances pour transformer ce fléau en levier économique, en opportunité. Au lieu de s'attarder ou s'appesantir sur la notion de fléau, il serait intéressant de regarder comment on peut valoriser ces algues-là pour en faire un levier économique. Un levier économique qui cadrerait dans le cadre de l'économie circulaire, donc la valorisation des algues sargasses, que ce soit à travers son potentiel énergétique ou son potentiel tout simplement dans les laboratoires de recherche tels que ce que développe le docteur Joseph. Le territoire est en mouvement. Le ministère de l'écologie a lancé des appels à projets territoire énergie positive pour la croissance verte. Et si les études démontrent que c'est véritablement un potentiel, donc là on est en expérimentation, une technique de ramassage, après la valorisation doit faire à mon avis l'objet d'une deuxième séquence, aller plus loin, parce que c'est pas possible, ça peut pas venir comme ça et on ne pas trouver une solution justement pour valoriser ces algues-là. Oui, effectivement, c'est une excellente chose qu'il y ait eu un appel à projet de l'ADEME, appel à projet qui sera cofinancé entre autres par la région Guadeloupe, parce que le problème des sargasses c'est un problème récurrent et un problème qu'il faut traiter parce que c'est un problème de santé publique. On sait très bien que lorsque l'algue se décompose, il y a émission d'hydrogène sulfuré. On sait que c'est un gaz toxique. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas quantifié les doses rejetées, la durée pour laquelle la population a été soumise à l'effet de ce gaz. Donc il devient urgent quand même d'avoir des données scientifiques là-dessus, d'une part. Et puis, d'autre part, l'algue sargasse est un vrai problème économique en attendant que ça soit une opportunité économique, puisque l'économie, le tourisme souffre énormément lorsqu'il y a des échouages massifs d'algues sargasses sur nos plages. Aujourd'hui, l'appel à projet vise en quelque sorte à apporter des solutions à la fois sur la collecte en mer, qui serait plus avantageuse que la collecte, sur le sable, puisque la collecte sur le sable ramène beaucoup de sable, beaucoup d'eau, et ensuite pour pouvoir valoriser l'algue, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, nous avons vu que d'autres axes de l'appel à projet consistent effectivement, après la collecte, à trouver des solutions pour valoriser l'algue qui aurait été ramassée. Donc la région Guadeloupe est là effectivement pour accompagner ces solutions, et ces solutions doivent être pensées localement, mais elles doivent être pensées aussi au niveau caraïbéen, d'où le fait que la région Guadeloupe est à l'initiative de l'organisation d'une réunion de travail avec l'organisation des États de la Caraïbe pour pouvoir penser globalement à des solutions sur l'échouage de ces algues sargasses sur les plages de la Caraïbe. En ce qui concerne les médicaments, pas encore, mais ma foi, les appels à projets, les projets vont nous être présentés et peut-être que dans le lot, il y a une valorisation vers un produit pharmaceutique. On verra un petit peu ce que ça peut donner, effectivement. Nous présentons le résultat de l'appel à projet de l'ADEME sur la lutte contre les sargasses. Donc nous avons recueilli les projets, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. On en a retenu
retenu 28 et donc 14 en Martinique, 14 en Guadeloupe, que ce soit sur de la collecte innovante de sargasses ou ce soit sur le volet valorisation. Alors l'idée c'est d'arriver en complément des mesures d'urgence qui ont été on va dire, décidées par l'État, en complément des brigades vertes, en complément des financements qui sont arrivés vers les collectivités pour pouvoir acquérir du matériel ou faire appel à des prestations. Nous on vient on va dire en moyen à long terme, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions de confinement de ramassage, par exemple des barrages flottants, des moyens de ramasser la sargasse derrière, des moyens de l'amener à terre, des moyens de la ramasser sur la plage de manière mécanisée mais sans dégrader le milieu naturel. Et puis aussi des moyens de valorisation, c'est-à-dire de faire de la sargasse, ce qui est une énorme nuisance actuellement, en au moins une matière première avec laquelle on puisse faire quelque chose. Alors ça peut être du compostage, ça peut être des éléments on va tester pour la nutrition animale, ça peut être aussi des éléments pour faire de la méthanisation, ça peut être aussi pour faire la chimie verte. On a des projets pour tester pour du bioplastique ou pour de la cosmétique ou de l'alimentation. Moi, je trouve qu'on a été plutôt surpris par la bonne qualité des projets qui ont été déposés. On a réussi, en fait, les porteurs de projets ont réussi à apporter toute une gamme de solutions et l'intérêt, c'est vrai que de l'appel à projet, c'est on va pouvoir tester, enfin les porteurs de projets vont pouvoir tester vraiment l'ensemble de la palette de solutions et ça c'est intéressant parce que les meilleures solutions, on l'espère, émergeront.